qu'en gros, la sécurité en France représente, si l'on additionne public et privé, 60 milliards de budget public et de chiffre d'affaires entreprises cumulés. Et que c'est 1 million d'emplois presque qui sont aujourd'hui occupés à la sécurité de ce pays, tant côté industriel, côté sécurité privée que sécurité publique. Ça donne une idée des enjeux et de ce que ça représente dans le monde économique français. Un enjeu économique qui implique de renforcer la filière de cybersécurité. On en vient de créer quelque chose il y a 2 ans, et je vous en reparlerai, qui est le comité de filière des industries de sécurité. Et c'est beaucoup plus intéressant parce que ça permet aujourd'hui d'aborder ensemble, de manière assez globale, c'est-à-dire que la cybersécurité n'est pas le cœur du sujet, mais il est évidemment essentiel. Ce dialogue qui s'instaure entre tous les acteurs, pas uniquement entre acteurs publics et acteurs privés, mais également entre acteurs privés eux-mêmes, entre utilisateurs, entre offreurs, avec les opérateurs publics, avec les collectivités, avec les parlementaires. Il s'établit au quotidien au travers d'un certain nombre d'outils que nous avons mis en place collectivement, que sont notamment le comité de filière des industries de sécurité, le COFIS qu'a mentionné Thierry Delville, je n'y reviendrai pas, et puis le plan cybersécurité de la nouvelle France industrielle intégré aujourd'hui à la solution confiance numérique. Il va falloir qu'on ait un réseau de partenaires de confiance, des gens capables de prendre la relève quand les services de l'État ne peuvent plus, pour des raisons de charge, répondre à l'ensemble des attaques auxquelles nous devrons faire face. Donc nous avons besoin de prestataires de confiance, nous avons besoin de fournisseurs de produits et de services de bon niveau de sécurité, de confiance. Et aujourd'hui, c'est une mission, je pense, clé de l'ANSSI, de s'assurer de la disponibilité de cette offre, de s'assurer du niveau de confiance qu'on peut en attendre, et bien sûr d'aider cet écosystème qui, voilà, on le voit aujourd'hui, est très dynamique, et bien, à trouver sa place au sein du dispositif. Plusieurs acteurs œuvrent pour renforcer la filière, à commencer par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle accompagne des industriels sur le chemin de la certification. L'industrie, la filière de la cybersécurité, évidemment, ce sont des gens qu'on va un peu embêter puisqu'on va leur demander d'atteindre un niveau de sécurité pour répondre à nos besoins, mais c'est avant tout une énorme opportunité de développement. On pense vraiment qu'on a en France un tissu industriel assez éclectique, comme on peut le voir aujourd'hui, mais composé de beaucoup de talents. Et je pense qu'un message important qu'on veut passer, c'est au travers de la stratégie nationale de sécurité du numérique, au travers de l'action cybersécurité, pardonnez-moi, du verbiage, de la solution confiance numérique. Tous ces messages qu'on court à dire, l'État se structure et s'organise pour soutenir la filière réellement. Alors le politique peut avoir différents rôles. Le premier est justement de permettre à des entreprises comme les nôtres qui veulent innover de bénéficier d'un soutien financier, mais d'un soutien, on va dire, peut-être aussi plus organisationnel, de nous permettre de rencontrer des gens qui derrière vont être des clients ou des partenaires technologiques. On a parlé aujourd'hui de grands groupes. Le rôle du politique est extrêmement important. Alors le politique et puis le bras exécutif du politique qui sont les services de l'administration. Pour une petite structure, il est quand même assez difficile de se faire respecter. Justement, dans le cadre de notre programme, l'État français, à travers l'administration, était très présent, ce qui a permis de mettre un petit peu d'huile dans les relations qu'on a pu avoir avec des grands groupes. Alors, pas les grands groupes partenaires du projet, qui eux étaient de très bonne volonté, avec lesquels ça s'est bien passé, mais plutôt des grands groupes extérieurs avec lesquels on avait des interactions naturelles. Et ce qu'on va demander aux entreprises qui veulent être des acteurs de confiance, c'est d'être capables de nous montrer qu'elles répondent à l'ensemble des règles qu'on publie, qui sont valables pour tout le monde. Alors évidemment, elles peuvent parfois être contraignantes, puisque prenons le cas d'un éditeur de logiciel, et s'il y a des fonctions de sécurité qui nous importent, on va demander à voir le code source. Donc on peut sentir que parfois ça va être difficile pour un éditeur, parce que la confiance, ça va dans les deux sens, bien sûr. Il faut lui aussi qu'il nous fasse confiance en nous montrant ce que fait son produit, ce que fait son service, où sont réalisées ses prestations, par qui, et comment on peut s'assurer qu'elles vont être au bon niveau de confiance attendu par rapport à l'enjeu de la situation. Donc on a vraiment toute une gradation qui nous permet d'avoir différents niveaux de certification pour des produits de sécurité, et de la même manière, différents niveaux de qualification pour des prestataires de confiance. Donc là, je sors d'un rendez-vous personnalisé avec l'ANSSI. C'est vraiment un point très intéressant dans ces rencontres parlementaires pour aller jusqu'au bout des choses, aller au bout de la démarche.
Alors, deux questions essentielles que j'ai pu poser lors de ce rendez-vous personnalisé. C'est à la fois une réponse attendue sur notre participation au programme d'investissement d'avenir. Et puis l'autre, c'était sur la certification, la labellisation des produits et services. On travaille dans un environnement dynamique de start-up. On a quelques projets de start-up dans le domaine de la sécurité. C'est de déterminer comment, avec les solutions qui vont être mises en place par ces start-up dans notre incubateur, on va pouvoir mettre un tampon ANSSI derrière, utiliser cette crédibilité, participer au travail collectif, agir ensemble, pour amener de nouvelles solutions. Autre acteur incontournable, la Direction générale de l'armement et plus largement le ministère de la Défense soutiennent la filière. On peut dire que le ministère de la Défense est des précurseurs, puisque le ministre avait annoncé déjà il y a 2 ans un pacte défense cyber. Et on va retrouver en effet ce que vous disiez, la création d'un pôle d'excellence cyber axé sur 3 piliers. Le premier pilier qui est la formation, puisque aujourd'hui, tous les retours que l'on peut avoir de la part des industriels, des administrations, c'est le manque de personnel qualifié dans le domaine de la cybersécurité. Deuxième partie, c'est tout ce qui concerne la recherche, puisqu'on s'aperçoit que pour être en pointe dans ce domaine de la cybersécurité, il faut travailler avec les chercheurs. Et puis la troisième partie, c'est le développement en effet du tissu économique, où on a bien sûr des grands groupes qui sont très présents au national et international sur les sujets de la cyber, mais aussi un certain nombre de PME que l'on doit aider à innover par le biais de dispositifs rapides. On peut noter par exemple qu'on a à peu près chaque année 3 millions d'euros qui vont en subvention à ces PME. Je suis ici aujourd'hui au sein de cette manifestation du CyberSec pour rencontrer la DGA et étudier une participation du programme Rapide qui aide les PME françaises. Nous avons été primés par le ministère de la Recherche il y a 2 ans pour notre solution de sécurité informatique et aujourd'hui nous sommes en phase de prototypage avec un premier client, l'INPI, et nous souhaitons voir les appuis de la France et de la DGA pour notre R&D afin d'arriver à un programme et un produit industrialisable qui puisse servir à l'État et aux sociétés privées. D'autres outils sont mis à la disposition des entreprises de cybersécurité, comme la French Tech, une initiative dédiée à l'innovation. L'objectif, c'est d'une part de fédérer tous les acteurs autour de projets communs, ensuite d'accélérer le développement des acteurs innovants et ensuite de renforcer leur attractivité à l'international. Ce French Tech, en fait, c'est une marque ouverte que tous les acteurs innovants peuvent s'approprier librement lorsqu'ils travaillent en lien avec les startups ou le développement des startups. Pour nous, rencontrer des acteurs clés, rencontrer des RSSI, des décisionnaires, c'est vraiment ce qui va alimenter notre activité. Au-delà d'instances, de discussions qui peuvent être organisées, nous, ce sont des contacts dont on a besoin et c'est typiquement ce que le Pass French Tech peut permettre. Et rencontrer des gens, des RSSI, c'est vraiment ce qui nous aide au quotidien chez Cybelle Angel. C'est toutes les synergies positives qu'on va trouver auprès de nos clients, qui sont tous des grands groupes, qui, quand il s'agit de nos clients, n'ont pas de comportement de prédation ou de domination, mais vraiment une coopération saine, loyale et efficace, qui permet non seulement de résoudre leurs problèmes, et on en est très heureux, mais qui permet aussi de nous développer, d'apporter des réponses innovantes à des problèmes qui sont réels. Donc nous, on a vraiment besoin de choses concrètes et réelles. À travers le renforcement de la filière de cybersécurité, ce sont au final toutes les entreprises qui sont impactées. Le gouvernement mène une politique transverse en faveur de ce qu'on appelle l'open innovation, l'innovation ouverte, pour développer la relation entre les grands groupes, les startups et plus généralement les PME innovantes. Et aujourd'hui, nous devons trouver des moyens concrets de toucher ces entreprises pour d'abord les sensibiliser, leur expliquer qu'il peut y avoir une problématique et ensuite leur donner les moyens concrets d'agir pour qu'ils puissent placer le niveau de sécurité pour leur entreprise au juste niveau, sans aller trop loin évidemment, et sans prévoir des mesures de sécurité qui soient trop faibles. Donc, par exemple, une des actions très concrètes que nous avons en cours aujourd'hui avec l'ANSSI, c'est d'exploiter le réseau Transition numérique, qui est un réseau qui repose sur les réseaux de terrain que sont les chambres de commerce et d'industrie, que sont les chambres de métiers d'artisanat, les offices du tourisme, les cyberbases, les espaces publics numériques, pour apporter des conseils aux entreprises, aux PME, aux TPE sur le terrain en matière de numérique. Et donc, nous travaillons actuellement avec l'ANSSI pour que ce réseau puisse également véhiculer les messages qui sont nécessaires en matière de cybersécurité aux entreprises sur le terrain.